Eh bien salut tout le monde, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va comparer ensemble les 3 derniers iPhones présentés par Apple la semaine dernière, à savoir l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Ainsi voyez cette vidéo non pas comme une présentation générale, je pense que vous en trouverez suffisamment sur le net, mais voyez plutôt cette dernière comme étant mon avis, guide d'achat ou même comparaison entre les différents modèles. Ainsi, si vous n'avez toujours pas réponse à votre question entre l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 10 ou même un autre smartphone, eh bien j'espère que cette vidéo vous transmettra les informations nécessaires pour faire votre choix. Pendant cette vidéo, je vais tenter d'être le plus objectif possible, cependant il peut m'arriver d'avoir des choix différents des vôtres. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour débattre intelligemment en proposant vos arguments ou autres et en restant poli et courtois. Et bien c'est parti pour l'iPhone 8, je vous propose de voir déjà les différences qu'il y a par rapport à l'iPhone 7, la précédente génération sortie l'année dernière, et puis si ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou non. Bon déjà je pense que vous le savez tous, au niveau du design il n'y a pas de très gros changements, mis à part le dos qui est cette fois-ci en verre. C'est via cette nouvelle coque en verre à l'arrière qu'il proposera une recharge sans fil dite à induction. Il vous suffira juste de poser le téléphone sur un chargeur équipé de cette technologie pour pouvoir le recharger. Contrairement à l'iPhone 7, on y retrouve de la recharge rapide proposant une recharge de 50% en moins de 30 minutes. La puissance du téléphone est également logiquement augmentée, on passe cette fois-ci sur une puce A11 contrairement à une puce A10 sur l'iPhone 7. Cette nouvelle puce A11 intègre un GPU entièrement conçu par Apple, permettant ainsi une optimisation maximale software et hardware pour ARKit, le framework de réalité augmentée disponible dans iOS 11. Au niveau de la caméra arrière, on y notera quelques petites nouveautés comme le fait de filmer en 4K 60 fps ou encore le fait de filmer en 240 images secondes en 1080p. Au niveau de la batterie, elles ont exactement les mêmes capacités. Apple jure n'avoir absolument pas touché l'autonomie. Si vous voulez mon avis, je pense que ça reste tout de même à tester en conditions réelles. Petite nouveauté au niveau de la connectivité souvent passée à la trappe, c'est l'ajout du Bluetooth 5.0. Alors qu'est-ce que ça va changer? Eh bien des débits un petit peu meilleurs avec vos appareils connectés, une distance de connexion plus importante, mais également une réduction des interférences, plutôt quand même sympa à noter. Au niveau de l'écran, rien de bien surprenant, on a juste un écran cette fois-ci True Tone. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça veut dire qu'il va s'adapter automatiquement en fonction de la pièce où vous êtes pour que ça soit un petit peu plus agréable pour vous à le regarder. Pour terminer les nouveautés de cet iPhone 8, on y retrouve un nouveau coloris, le cuivre. Voilà pour les nouveautés que compose ce nouvel iPhone 8. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette section, à savoir si oui ou non c'est utile de l'acheter et donc de migrer vers ce nouvel iPhone. Les changements étant très loin d'être révolutionnaires, cet iPhone aurait pu très bien s'appeler iPhone 7S, étant juste une upgrade de la version de l'année dernière. Pour les personnes qui ont sauté une voire deux générations d'iPhone, comme par exemple l'iPhone 6S ou l'iPhone 7 et qui ont donc un iPhone 6 à l'heure actuelle, je trouve que l'iPhone 8 est une bonne alternative, proposant donc un achat d'un téléphone assez performant et avec des technologies plutôt avancées. Alors je pense que vous venez de voir où je veux en venir. En effet, si vous avez déjà un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus, je vous déconseille fortement de changer vers ce nouvel iPhone. En revanche, pour les personnes qui possèdent une ancienne génération d'iPhone, comme un iPhone 6, un iPhone 6S ou en dessous, eh bien je trouve que l'iPhone 8 peut être une bonne alternative pour vous. Au niveau des tarifs, on y retrouve globalement ceux de l'année dernière. En effet, je vous rappelle que cet iPhone 8 démarre à 64 Go et que pour l'année dernière à 64 Go, c'était globalement à 10 € près la même chose. Pour résumer, voyez cet iPhone 8 comme étant un iPhone 7S. L'iPhone 7 étant un très bon téléphone, certes critiqué par son prix mais qui n'en reste pas moins un téléphone de bonne qualité et durable. Ainsi c'est donc sans prendre de réels gros risques qu'Apple propose des fonctionnalités intéressantes mais assez mineures tout de même comme la recharge sans fil ou encore une puissance assez intéressante qui est, je vous le rappelle, exactement la même que l'iPhone 10, que Apple donc propose ce nouvel iPhone 8 qui est encore une fois le choix de la sûreté et la durabilité. Je suis loin de dire que c'est le meilleur téléphone de tous les temps, il existe de très bons téléphones aussi dans la concurrence, comme par exemple le Galaxy S8, le Note 8 qui est un peu plus grand cette fois-ci, le OnePlus 5, etc. Il y a de très bons téléphones de la concurrence, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour faire un comparatif complet. Passons maintenant du côté de l'iPhone 8 Plus. Alors ce dernier c'est pas bien compliqué, vous prenez la liste précédente de l'iPhone 8 et vous le mettez dans un écran de 5,5 pouces. Ainsi mon avis reste également le même, si vous avez un iPhone 7 ou 7 Plus je ne vous conseille pas de changer, en revanche si vous avez un iPhone 6S ou 6 ou même moins, et bien là par contre ça peut être envisageable. Pour les personnes qui
hésite à s'offrir l'iPhone 8 Plus de peur qu'il soit trop grand ou autre, je vous donne rendez-vous pour voir ma vidéo que j'avais réalisée à l'époque du passage de mon iPhone 5S à l'iPhone 6 Plus. Oui, la vidéo est techniquement dépassée, cependant le châssis reste le même depuis l'iPhone 6 Plus, donc je vous donne rendez-vous pour voir mes réactions sur le grand écran, voilà la comparaison, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà pour ces deux téléphones, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Nous allons maintenant passer à l'iPhone 10, appelé également l'iPhone 10. Vous verrez que c'est assez intéressant de faire des comparaisons progressives, de passer donc de l'iPhone 8, iPhone 8 Plus et l'iPhone 10, parce que vous verrez qu'au finalement cet iPhone 10 il n'a pas grand chose de plus par rapport à l'iPhone 8 Plus. En effet, outre les changements apportés dans l'iPhone 8, encore une fois vous faites un copier-coller des fonctionnalités de l'iPhone 8 et vous les mettez dans l'iPhone 10, eh bien on n'a que 3 points qui vraiment ressortent pour cet iPhone 10 et qui peuvent entre guillemets justifier un tel achat. Et bien déjà le premier gros point et qui est tout de même assez intéressant, c'est quand même le design. Le design qui propose un écran de 5,8 pouces dans un châssis d'un iPhone de 5 pouces. Alors sur ce point, je trouve que la taille est vraiment super bien gérée. Ils ont réussi à faire le bon compromis entre l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Là où c'est intéressant, c'est qu'Apple va vraiment pouvoir trancher et surtout faire un avis entre les deux. Je vois beaucoup de personnes qui se posent la question de passer entre un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus. Pourquoi? Parce que déjà d'un autre côté l'écran de l'iPhone 7 Plus est plus avantageux, plus intéressant. On se retrouve avec un écran vraiment beaucoup plus grand qui est plus sympa pour le jeu, les vidéos, etc. Le principal désavantage de cet iPhone 7 Plus, c'est vraiment sa taille en général. Son châssis est vraiment imposant, limite handicapant pour certaines personnes, notamment celles qui veulent faire beaucoup de sport par exemple. Avec cet iPhone 10, Apple a donc fait une croix sur ce mode de fonctionnement et propose donc aux utilisateurs un écran de 5,8 pouces qui est même plus grand que celui de l'iPhone 7 Plus, dans un châssis qui est très légèrement plus grand que celui de l'iPhone 7. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement que la taille de l'écran qui a évolué, mais également sa technologie. Ainsi, l'écran de l'iPhone 10 se voit doté d'un écran OLED proposant des couleurs plus vives que celle de l'iPhone 7 qui est un écran IPS LCD. La densité de pixels a également été revue à la hausse, 401 pixels par pouce sur l'iPhone 7 Plus contre 458 sur l'iPhone 10. Donc voilà pour ce premier changement concernant l'écran, donc c'est vrai que ce côté-là il y a eu un bel effort. On va maintenant passer au deuxième changement important, c'est Face ID. Cette nouvelle technologie permet donc de scanner votre visage un peu à la manière de l'empreinte digitale avec Touch ID, vous proposant donc de déverrouiller votre iPhone 10 avec votre visage. Apple a carrément pris l'initiative de supprimer tout simplement Touch ID, tout en rassurant sur le fait que Face ID était jusqu'à 2 fois plus efficace que son capteur d'empreinte digitale. De plus, grâce à un système extrêmement intelligent de machine learning, Face ID est capable de reconnaître si vous avez de la barbe aujourd'hui et donc de déverrouiller quand même votre téléphone, si vous avez des lunettes de soleil, un bonnet, un casque, etc. Un capteur infrarouge est également présent sur le devant de l'appareil permettant de déverrouiller votre iPhone dans la nuit, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et enfin pour couronner le tout, des capteurs 3D proposent une sécurité avancée, proposant ainsi de ne pas déverrouiller le téléphone si on met une photo de vous à la place ou alors carrément un masque en silicone. Bref, c'est avec toute cette belle ribambelle de capteurs qu'Apple est capable également de mettre en place une nouvelle technologie qui s'appelle Animoji. Comme son nom le laisse présager, il sera possible d'animer des emojis avec votre faciès. On verra cependant si cette fonctionnalité sera toujours aussi utilisée, même 4, 5, 6 mois après la sortie de cet iPhone 10. Et puis enfin, la dernière chose à noter par rapport à l'iPhone 8 Plus, c'est la stabilisation optique de la deuxième caméra à l'arrière. En effet, sur l'iPhone 8 Plus, on aura à l'arrière de l'appareil 2 objectifs, dont un seul qui sera stabilisé, ce qui ne sera pas le cas sur l'iPhone 10 où les deux le seront. Alors qu'est-ce que ça va concrètement changer? Et bien sûrement une expérience un petit peu plus stable, notamment quand on va faire de la réalité augmentée ou même tourner des vidéos. Voilà un petit peu pour les personnes qui se demandaient un petit peu ce qu'il y avait entre l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone 10. Comme vous pouvez le constater, entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10, il y a seulement entre guillemets 3 choses qui peuvent changer, qui sont assez importantes, notamment le Face ID, le design ou encore la stabilisation de la deuxième caméra à l'arrière. Qu'en soit, c'est vrai que ces 3 fonctionnalités donnent envie, sont intéressantes, cependant est-ce qu'elles valent un écart de prix aussi important? En effet, si on fait un petit calcul assez rapide, on se retrouve avec 240 € de différence entre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Donc si vous voulez vous faire un avis entre l'iPhone 10 et l'iPhone 8 Plus, vous faites justement ce petit calcul rapide. Est-ce que ces 3 fonctionnalités valent 250 €? C'est à vous de voir. Vous pouvez me répondre dans les commentaires, soyez le plus objectif possible, il n'y a aucun souci, que vous soyez contre ou pour, je n'ai absolument aucun problème. Du moment que vous vous respectez dans les commentaires, tout me va. Alors si vous voulez mon avis sur cet iPhone 10, déjà le problème c'est le prix. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il n'y a absolument aucun
aucun problème, qu'on soit pro Android, pro iOS, pro rien du tout. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que le prix est légèrement abusé quand même. Alors pour ma part, ce que je trouve intéressant dans cet iPhone 10, c'est déjà le design. Ça, c'est vraiment cool. Enfin du renouveau de la part d'Apple. Ça fait depuis l'iPhone 6 qu'on attend bien un nouveau design. Je trouve qu'ils se reposaient un petit peu trop sur le laurier. Ils avaient sorti un beau téléphone avec l'iPhone 6 et puis ils se sont dit on va peut-être garder celui-ci pendant un petit peu plus longtemps parce que ça marche. Autre chose intéressante, ça va être ce Face ID. J'aimerais voir un petit peu plus de tests, un petit peu plus performants là-dessus, si ça fonctionne bien la nuit, si ça fonctionne bien dans des situations un petit peu délicates, comme par exemple quand on a deux jumeaux par exemple. Alors j'en ai pas, mais c'est juste voilà, j'aimerais savoir si la technologie a des limites ou pas. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Pareil également au niveau de la réalité augmentée, alors ça concerne vraiment l'iPhone 8 et l'iPhone 10 en question. J'aimerais savoir ce que les développeurs peuvent nous pondre. Il y a eu déjà 2-3 petites démos qui ont été démontrées par des développeurs indés et je pense que ça peut aller très loin tout ça et ça peut être super intéressant. Petit bonus également, je me demande est-ce que à votre avis Apple serait capable de sortir un casque de réalité augmentée, pas réalité virtuelle comme Samsung avec son Gear VR. Donc c'est-à-dire qu'on aurait un casque, on mettrait notre iPhone 10 là-dedans, on aurait donc la caméra qui sort et puis on pourrait voir comme un HoloLens, c'est-à-dire dans la vraie vie avec des applications qui permettraient d'avoir des trucs en plus dans notre monde, des jeux directement dans notre salon, etc. Je pense que c'est possible et qu'ils nous réserveront ça un petit peu plus tard. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de changer un petit peu le concept en vous présentant non pas seulement que les nouveautés des nouveaux iPhones, mais également mon avis et ensuite un petit guide d'achat, histoire de savoir si ça peut être intéressant d'acheter ou pas en fonction des téléphones précédents. N'hésitez pas ensuite à vous rendre dans l'espace commentaire et me dire quel téléphone vous souhaitez acheter ou quel téléphone vous avez peut-être envie. Ça peut être rien du tout, ça peut être un iPhone présenté ici, ou même un téléphone chez la concurrence entre guillemets, Android, Windows Phone, il n'y a aucun souci. Sachez que sur cette chaîne, je ne veux pas voir de guéguerre débile iOS, Android ou Windows Phone. Prenez le téléphone qui vous intéresse avec votre budget, c'est le principal. Et c'est sur ces paroles de paix que je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Fun Retro, allez, ciao tout le monde.